Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter comment configurer ces moyennes mobiles sur un instrument donné. Donc l'instrument aujourd'hui ça sera l'euro-dollar, un grand classique. Et puis moi j'utilise les moyennes mobiles, donc pas en intraday, hein, plutôt sur du journalier euh, pour avoir des trades sur plusieurs jours. Je trouve que c'est plus parlant, trop de faux signaux sur des timeframes inférieurs. Donc, sur l'exemple suivant, je passe en D1, moi je suis déjà, je désactive le défilement automatique pour ne pas être gêné. Nous allons prendre un exemple, donc une tendance passée, ben là, voilà la dernière. Donc la dernière qui s'étend, peut-être un chouïa trop zoomé, hop voilà, donc qui s'étend sur début de 2014, là, de avril 2014 à mars 2015. Donc voilà, cette tendance baissière assez importante, on va essayer de trouver les moyennes mobiles à utiliser. Pourquoi prendre aussi également une tendance passive? C'est que ça permet également de les prendre en compte sur les retracements futurs parce qu'elles peuvent se répéter bien évidemment. Donc cette fois-ci je vais pas me faire avoir. On a dit d'avril à 2014. Voilà, ici. Donc on a notre tendance. On a une moyenne mobile qui est déjà présente, qui est de 14. Bon, déjà, je vais jeter un œil. Je m'aperçois qu'elle frôle bien les sommets. Donc trois étapes. D'abord, je vais qualifier une moyenne mobile, euh, on va dire long terme, une moyenne terme et court terme. Donc en trois périodes. Ah, pour ce faire, je vais regarder donc mes sommets. Je vais configurer des moyennes mobiles qui viennent toucher ces sommets et dont sur cette tendance, ma moyenne long terme n'est franchie qu'au moment d'un retournement. Donc c'est-à-dire en bas de cette tendance. La moyenne terme, elle, pourra être franchie à plusieurs retours, mais derrière resuivie d'une tendance baissière, et également pour la court terme, mais elle qui va être franchie plus régulièrement. Bien évidemment, le trading est de plus en plus à risque au fur et à mesure qu'on descend sur le nombre de franchissements, puisque forcément, comme il y a plus de franchissements sur la court terme, il y aura plus tendance qu'un trade, si vous le configurez pour une baisse, vienne toucher son stop loss parce que finalement il va aller se rapprocher de la moyenne, de la moyenne mobile ou moyen terme. Bon après c'est toute une configuration de trading, hein. C'est une histoire de money management bien évidemment. Donc du coup, je reviens à la moyenne mobile 14 qui est pas si mal que ça puisqu'on peut voir sur les 14 jours, hein, donc moyenne mobile, donc elle prend la moyenne des cotations, fermeture en close, sur les 14 derniers jours. On peut voir que finalement elle suit pas mal les sommets, mais elle est franchie donc régulièrement quand même, hein, sur des zones comme ça d'incertitude. En gardant, on voit quand même une tendance baissière. Donc euh, ici, donc là par exemple, on est sur une tendance baissière à travers la principale et on vient toucher ces sommets tout en repartant en tendance baissière. Donc je vais laisser la 14, elle me semble intéressante. Je vais la passer donc on va dire en jaune, parce que moi je mets des signaux assez visuels, jaune, orange, rouge. Donc voilà du 14. Derrière, on va chercher une moyenne mobile, donc supérieure à cette moyenne, comme supérieure en période, euh, une average. Donc je vais partir sur, je sais pas, au hasard du 25, je la mets déjà en orange. Hop, je le mets comme ça on la voit. Donc la 25. Donc la 25 est franchie. Voilà, on peut voir que ici elle est pas trop mal, mais pas tout à fait. Donc je vais la changer, je vais passer sur du 30. Du 30. Là ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas trop mal parce que finalement on arrive bien sur ces sommets. Je pousserai à 35 même pour la. Voilà, bon pour moi là c'est au top. C'est-à-dire qu'on vient donc frôler les sommets intermédiaires, ceux qui ont été franchis sur la moyenne mobile que je dirais court terme. Donc on est bien sur du moyen terme, ici elle est quand même franchie, hein. Donc on voit qu'elle est franchie une fois, ici on va dire non, elle n'est pas franchie réellement, deux fois, puis à la fin on l'a quand même trois fois avant un retournement. Donc pas mal, celle-ci me convient très bien, donc moyenne mobile à, je crois 35, c'est ça, 35 jours. Donc maintenant on cherche la plus grande, que je vais pour moi mettre en rouge, très important, parce que celle-ci est franchie, c'est qu'on est face à un retournement.
Donc je vais partir sur du 50, on va partir sur une étape supérieure pour commencer les recherches. On part sur du rouge. Donc voilà, 50. Ah, ici on n'est pas trop mal. On voit que le démarrage donc, de la tendance qui est après cette bougie. Une fois, deux fois, je vais l'augmenter un peu parce que pour moi on est un peu limite. Donc pourquoi pas du 60. Le 60 jours, on n'est pas trop mal. Je pourrais même l'améliorer en descendant à 55 pour qu'ici... alors c'est de la tatillon, il faut rester quand même sur des... C'est une tendance globale, on n'est pas là à chercher la période au point près, c'est vraiment pour visualiser où en est la tendance, où en est le marché dans ces phases. Donc 55 pour moi, voilà, je vais rester là, je ne vais pas chercher plus, on n'a pas besoin d'optimiser, on reste vraiment sur des grandes lignes. Parce qu'on a besoin d'indicateurs finalement pour rentrer sur ce marché. Donc on s'aperçoit que la tendance démarre ici par rapport à nos moyennes mobiles. Donc nous en fait la vraie tendance elle démarre à partir de ce plus haut, qui restera le plus haut jusqu'à la fin de la tendance bien évidemment. Et donc voilà les plus bas. N'oublions pas qu'on est en tendance lorsque les plus bas sont toujours plus bas et que les plus hauts sont de moins en moins hauts. Donc effectivement c'est le cas ici, à chaque fois on diminue, on n'a pas un plus haut précédent qui dépasse un plus haut plus récent qui dépasse un plus haut précédent. Et donc voilà, on a nos belles moyennes mobiles qui nous permettent de trader et on peut voir les points d'entrée. Donc on va regarder les points clés où on aurait pu rentrer. Donc voilà. Donc ici on aurait pu rentrer ici. Ici on est venu toucher, on est venu frôler. Donc on aurait pu également penser ici à mettre un trade à risque, c'est-à-dire que j'arrive ici, je franchis ma ligne orange. Bon, je suis déjà en position précédemment, mais voilà, j'ai un inversement sur mes deux moyennes mobiles, donc court terme et moyen terme. Je peux prendre une position à risque, alors celle-ci est à risque puisqu'on a nos deux moyennes mobiles qui sont déjà inversées. Mais on n'a toujours pas touché notre moyenne mobile long terme. Donc j'aurais pu attendre un début de renversement, donc un début de bougie qui repasse dessous ma moyenne mobile court terme. Et là ici, je peux venir prendre une position avec un stop loss sur ma moyenne mobile long terme. Bon, ça serait passé, bien évidemment, c'est toujours plus simple sur le passé. Donc ici on en a encore des points d'entrée, on peut en avoir encore également ici bien sûr avec le plus haut ici qui est atteint. Ici ça aurait été, on aurait pu en rentrer ici mais vous voyez on serait venu toucher notre stop loss. Mais rien ne nous empêche de rentrer à nouveau une fois que je vois cette bougie qui s'allonge et qui vient finalement, donc on serait pas sur une bougie fermée, elle serait en cours, et qui viendrait retraverser mes deux moyennes mobiles précédentes. Alors là c'est quand même assez fort, les vendeurs sont toujours présents, et donc aussi j'aurais pu rentrer. Bon voilà, jusqu'à là. Là on voit bien le retournement qui s'effectue, uniquement sur la moyenne mobile long terme, on ne prend pas en compte sur les deux précédentes. On voit qu'ici elle est passée, donc on va sortir nos positions à la vente. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous était utile. Vous pouvez très bien utiliser ce tutoriel que ce soit sur la plateforme ProRealTime, NinjaTrader ou comme ici sur MetaTrader. Et également, de toute façon, ces outils sont utilisés sur toutes les plateformes des brokers en ligne. Elles sont disponibles, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et Google+. Vous pouvez également suivre toutes nos vidéos sur YouTube, donc toujours pour QuantInvest.